Les superstars de la Pipistal Corp Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Et salut à tous. Et salut à tous. Alors je vais directement enlever mon retour qui est ignoble. Il y a un écho, c'est sale. Ouais, c'est à la reverb, hein, c'est vrai qu'on a du budget ici. Ce soir on se retrouve pour un live qui sera le premier et le dernier. Je suis désolé. Mais c'est terrible. Live sur Game of Thrones, la série qui est terminée. Nous sommes le 21 mai 2019 et ça s'est terminé le 20 mai 2019 au petit matin. Date très triste à noter. Et je suis ce soir accompagné de quelqu'un qui a suivi la série de très très près. Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir. Bonsoir à tous. Effectivement, je suis la série depuis sortie de la saison 4. Série que j'ai beaucoup appréciée et alors, on en parlera plus tard, mais qui est tombée en disgrâce. On en parlera ce soir pendant une petite heure. C'est un stream que vous allez pouvoir écouter en audio. Il y aura très très peu de visuel, donc j'ai mis ma cam pour les gens qui sont en stream actuellement. J'ai mis un petit spoiler alerte sur le truc si vous nous a parlé de la série et donc des derniers épisodes sortis, donc évidemment de la fin. Si vous ne les avez pas vus, Bellec. C'est pour vous éviter de... Il faut quand même si on a des choses à dire et que vous avez sans doute entendu des choses sur série comme quoi la fin était moins bien, etc. Je vous conseille très largement de quand même la voir, la fin. Ça serait con de se dire oh, c'est de la merde, donc du coup je vais pas regarder la saison 8, ce qui est profondément débile.
Oui, parce que le reste en soi est excellent. Voilà. Série que je vous conseille par ailleurs, c'est du médiéval fantastique pour les gens qui vivent dans une grotte ou dans la Creuse. Euh, Voilà. Donc globalement, je vais vite fait faire un petit fil rouge. Il y a, comme vous le savez, ça fait quelques mois maintenant, il y a toujours un petit fil rouge derrière les émissions Radio Live. On va d'abord discuter de la saison 8 en globalité. Avec nos avis avec Clément, vu qu'on l'a vu quasiment à des jours très serrés, on a vu le dernier épisode ensemble. Donc de la saison 8 dans une première partie avec voilà, nos impressions, etc. En seconde partie, nous allons parler de la série en général, hein, de la saison 1 épisode 1 à la saison 8 épisode 6, hein, voir pour nous quels ont été les personnages les plus intéressants au niveau du scénario, les personnages qui nous ont déçus, les personnages qu'on n'aime pas, pourquoi, comment, quand, où, voilà. Et nous terminerons par une petite ouverture, entre guillemets, sur un peu le débat que peut avoir Game of Thrones, la place qu'a pris Game of Thrones sur ces 10 dernières années, sur ces 9 dernières années, on va dire, ça a commencé en 2010. Et est-ce qu'un jour, il y aura une série qui pourra, dans le style de Medieval Fantastic, plus ou moins dépasser ou changer les codes qu'a instauré un peu Game of Thrones sur ces dernières années, voilà. Donc on va attaquer simplement et directement avec la saison 8. Pour rappel, dernier épisode de la saison 7, le mur au nord s'est effondré. Et donc, mon Clément, saison 8, c'est donc la longue nuit. Qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que tu attendais de la saison 8, Clément? Profondément, en ayant fini le dernier épisode de la saison 7 et les attentes de la saison 8 un peu. Qu'est-ce que c'était? Alors, en voyant la fin de la saison 7, je me suis dit, bon, le mur est tombé, les marcheurs blancs sont en train de marcher vers le sud, ils ont un dragon, il y a tout le mysticisme autour des White Walkers qu'on te fait depuis 8 saisons, enfin 7 saisons du coup. Moi, dans cette 8e saison, j'attendais pas mal de choses sur les marcheurs blancs et sur l'armée des morts en général, des batailles épiques, alors ça on a été servi pour la bataille épique, mais un développement scénaristique un peu plus dans le mysticisme et tout, et j'ai été un peu déçu de ce côté-là en ce qui concerne les marcheurs blancs. D'accord. Euh, la tournure qu'a pris Daenerys, alors je m'attendais à ce que ça, enfin je m'attendais pas à ce qu'elle devienne un tyran, mais c'est un bon développement sur le fond. Le fait qu'elle devienne folle, qu'elle devienne tyrannique, que ce soit un peu dans son sang, dans ses gènes de Targaryen, ça ok, tout à fait logique, mais c'est la forme quoi. Et ça se voit qu'ils ont bâclé la saison 8. Ouais. Donc, C'est... c'est ce que je dis souvent, enfin souvent, depuis la saison 8, tout, sur la forme, c'est excellent. Tout ce qui est jeu d'acteurs, effets spéciaux, décors, bataille, jeu de lumière, c'est excellent. En plus, dans les derniers épisodes, le jeu d'acteur de Peter Dinklage, rien à dire. Ouais. Mais sur le fond, le scénario, bâclé. Bâclé pour toi, bâclé serait Ouais, le mot. pour moi, Euh, bâclé est le mot. Alors si tu m'y autorises, je vais donner mon avis également. Vas-y. Moi, je m'attendais à pas grand-chose, entre guillemets. J'avais peur, et malheureusement c'est confirmé, que les marcheurs blancs se terminent très vite. Ça s'est très vite terminé en 3 épisodes. Hein. C'est fini. Fin des marcheurs blancs et du roi de la nuit, etc. Épisode 3, si je me trompe pas. C'est ça, C'est ça. où Arya Stark plante du coup sa dague dans le cœur du roi de la nuit. J'appréciais beaucoup un peu cette horde. Certes, pour moi, il y avait du mysticisme, mais que pour moi autour du dragon, un peu entre guillemets, et du roi de la nuit, mais la horde me faisait beaucoup penser. Voilà, c'est des zombies techniquement, et ça me fait beaucoup penser aux réprouvés de World of Warcraft, pour ceux qui voient de quoi je veux parler. Voilà, chacun ses rêves, j'ai envie de dire. Euh, On juge pas, on juge pas. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu, pas choqué entre guillemets, mais Interloqué. interloqué, comme ce sont des morts vivants, techniquement, ils sont animés que par une sorte de magie plus ou moins fait par le roi de la nuit, etc. Mais pour Ouais. moi, ils sont censés être débiles, ils sont morts, techniquement, ils n'ont aucune... Et le fait qu'en fait, j'ai l'impression que soit c'est comment on dit, le roi de la nuit qui les contrôle plus ou moins, donc oui, mais il y a des choses qui me posent un peu problème.
dans un sens où, par exemple, dans les livres, par exemple, bon, alors même si on sait que c'est une adaptation et que c'est pas forcément 100% adapté du livre, etc., on le voit dans cette saison d'ailleurs, c'est que normalement, je sais pas, les ghouls, les morts-vivants, je sais pas comment on peut appeler ça, L'armée des morts. l'armée des morts, entre guillemets, ont vraiment une peur, normalement, bleue du sang, tu vois. Dans le sens, sans mauvais jeu de mots, bleu, mais dans le sens où, en mode, ils essayent normalement de le fuir. Non, Le c'est sang, vraiment... Non, le feu. le feu, tu veux dire. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'a un peu perturbé, c'est le moment où, en fait, dans Winterfell, pour la bataille, quand Oui, je ils vois arrivent, de quel moment. et la prêtresse du feu, non pas Mélissandre, si? Non, je sais plus Si, comment si, elle s'appelle. Mélissandre. A fait, donc elle met le feu, en fait, autour de Winterfell pour protéger, et les premiers se jettent pour faire un pont pour faire passer ceux qui sont derrière, si vous voulez, pour passer de barricade de feu, Le quoi. truc de feu. Ouais. Et là, j'étais là. Alors, même que ça soit un ordre, du coup, donné par le roi de la nuit, du coup, ils sont censés être bloqués, pas tétanisés, parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Mais, enfin, si, ils ont un cerveau, mais ils sont morts, mais dans ce sens. Et je trouvais ça un peu bizarre, dans un sens où je suis en mode, bah, du coup, ils sont censés. Moi, je pensais que le roi de la nuit allait arriver et éteindre le feu, tu vois, si tu veux, dans un sens comme ça, Oui. pour laisser passer son armée. Et pas dans le sens où, en mode, bah, allez, jetez-vous dedans, en fait, on s'en bat les couilles, tu vois. Et je suis Alors, en là, soi, c'est des morts. et Ils ont pas de cerveau à proprement parler et ils sont dirigés, je pense. Alors peut-être pas dirigés à chaque instant par le roi de la nuit, mais comme tu l'as dit, ils se sont stoppés. On le voit dans l'épisode, ils se stoppent pendant un instant. Et je pense qu'à ce moment-là, le roi de la nuit, il a vu que son armée s'était stoppée. Il s'est dit, je vais prendre le contrôle de quelques-uns, parce mais que je pense pas qu'il puisse contrôler toute son ce armée. que je trouve bizarre, c'est qu'en fait, pendant cette scène-là, en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que s'il était à côté, d'accord. Mais pendant ce temps-là, en fait, il y a Jon Snow et Daenerys qui sont dans le ciel avec lui. T'es avec Oui. cet immense brouillard où on ne voit rien, et même lui, on le voit, le roi de la nuit, il voit rien, il est sur son dragon, ils sont en train de se battre et tout. Et je suis en mode, c'est quand même bizarre. S'il avait une vue sur la scène, si le ciel était dégagé et qu'il voit qu'il y a la barrière de feu ces hommes, même, enfin ces morts sont bloqués, là ok. Mais là on voit bien que tu sais, il passe même au-dessus des nuages. Tu sais, on voit cette scène où il monte au-dessus des nuages avec le roi de la nuit sur son dragon, etc. Et je suis en mode, et c'est au même moment, tu vois, qu'il se jette et tout. Alors, je- tu vois, c'est peut-être un détail, mais tu vois, je suis un peu bizarre. Alors, s'il était devant, tu sais, avec sa horde, et qu'il était là, bah, ok, Ouais. allez-y, tu sais, il fait un petit coup, un petit geste de la main en mode suicidez-vous et allez-y, tu vois. Et je trouvais ça un peu bizarre, tu vois, dans ce sens-là, et surtout que, tu vois, ils auraient pu faire pareil dans la scène, alors je crois que c'est saison 7 ou non, c'est saison 8, où Jon Snow est envoyé aller chercher, tu sais, un mort, tu sais, pour l'amener à Cersei et pour lui prouver que, tu sais, ils sont bloqués Ouais, sur un saison rocher 7. dans un lac, tu vois. Et du coup, tout le lac tu sais, la glace est brisée et ils attendent comment dire? Je sais pas comment Mais expliquer. au début, ils attendent leur mort. Et Ils- c'est là où que Daenerys intervient. Oui, non, non, mais je suis d'accord. Mais tu sais, au bout d'un moment, ils traversent et tu sais, Clegane, il balance un caillou et en fait, ils se rendent compte que la glace est. Ouais. Du coup, dans ce sens-là, quand il était là, lui, le roi de la nuit, il a vu cette scène. Pourquoi il l'a pas dit à ses premiers? Bah, vas-y, suicidez-vous dans l'eau, tu vois, faites un pont et traversez et les buter, tu vois. Non, Pour parce moi, que c'est un l'eau, peu la même il scène. coule. L'eau, tu peux pas marcher sur des cadavres qui sont à 8 000 km sous l'eau. Non, mais c'est un lac, c'est pas un océan, tu vois. Je suis en mode, t'as vu le Bah, nombre t'en qu'il sais a rien. en mort, hein. S'il faut, c'est l'océan qui a été recouvert de glace. Non, mais Mais on alors, le voit bien, c'est dans un trou. Enfin, c'est pas. non, mais ce que tu disais, le fait que ce soit un détail, tu parlais de ce que tu as relevé, c'était un détail. Je trouve ça intéressant parce que justement, c'est un détail qui prouve bien une chose, c'est que dans cette saison 8, on t'explique rien. Si, en fait, ils ont tout jeté. C'est-à-dire qu'ils ont fait, oh, ouais, lui, allez, là, il est contrôle à distance, nique sa mère. En fait, on t'explique pas ce qu'il fait, on t'explique pas ce que c'est, et juste, on t'a créé un truc pendant 7 saisons pour que dans la huitième, on te renverse les frites, quoi. Genre, Ouais, c'est sûr. on te gâche tout. Et on t'explique rien. Ils font ce qu'ils veulent. Que des incohérences entre l'épisode 5 et l'épisode, enfin, entre l'épisode 4 et l'épisode 5, avec le dragon et les balistes. Ça, c'est la plus flagrante, je pense. Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui vont. Voilà. Donc, ça, c'est pour les 3 premiers épisodes. Après, globalement, je m'attendais à quand même un duel beaucoup plus long. Alors, certes, ça a duré le tout un peu 3 épisodes qui font plus d'une heure. Avec qui? Mais tu vois, tu vois, certes, on sent qu'ils ont été emmerdés à Winterfell, tu vois, voilà, ils se sont fait défoncer à la baraque entre guillemets et tout.
Mais genre, des fois, j'ai l'impression que, tu vois, Sansa, elle est pas plus stressée que ça, tu vois. Je suis en mode, tu vois, tu vas die, tu vois, probablement, tu vois, et elle est dans son truc, et quand elle descend, tu sais, avec toutes les femmes et enfants qui sont dans la crypte, tu sens que c'est un peu la merde dehors, mais bon, elle se met là. Tu sais, Bah, et stressée, ça sert à quoi, tu vois? Elle sait que si jamais elle reste normale et que dehors ils réussissent, tant mieux. Dehors ils échouent, tant pis. Stressée, ça va servir à rien. Ouais, mais du coup, ça rend le personnage hyper. Non. Je sais pas, il y a un Bah, sans, petit manque sans émotion, d'expression. mais Ouais, c'est c'est totalement bizarre. logique. C'est totalement logique. Regarde ce que le personnage a vécu durant les précédentes saisons. Elle a été mariée au Oui. roi qui a buté son père. Elle a été mariée à un nain. Bon, même si le nain était gentil, tu vois. Elle a vécu que de la merde. Elle a été mariée de force à un psychopathe qui évinçait des gens. Enfin, elle a Oui, mais. été violée par tout le monde. Enfin, Mais elle a eu que des merdes dans sa vie, dans tu le vois. même sens, Arya joue beaucoup mieux la peur, tu vois. Dans ce Ariane si n'a on pas va de par là. peur. Non, mais pas dans la peur, mais dans l'appréhension du truc. Je me suis trompé. Oui. Mais tu vois, quand le roi de la nuit la tient, tu vois, tu sens qu'elle est. Tu sais, elle a une confiance, tu sais, elle est courageuse, machin et tout. Mais tu vois, quand elle le tient du bout des bras, avant qu'elle fasse son acte de truc, tu sens que elle est pas Elle est pas sereine. bien, quoi. Voilà. Ouais. Et je suis sûr, tu remplaces Arya par Sansa, c'est un meuble, tu vois. Et je suis en mode, c'est quand même le roi de la Ikea, nuit, le tu vois. truc. Ikea. Oh, la meuf, genre, c'est un tabouret, tu vois. Je suis en mode, c'est quand même le roi de la nuit. On t'en tease pendant cette Ouais. saison et tout. Et Mais je trouve justement, que. peut-être qu'elle savait qu'ils allaient bâcler la 8, elle était là en mode no stress, les mecs, c'est bon. Ah non, mais là aussi, c'est quoi ton contre-argument? Moi, j'ai pris mon chèque, début saison, on l'en les couilles, hein. Oh, moi, oh, j'arrête de jouer les émotions, hein, de toute façon. On l'en les couilles. De toute façon, personne ne m'aime, alors. Non, non, bon. Ça, c'est, je dirais, ouais, un peu plus dommage. Bon, j'ai quand même beaucoup plus apprécié cette partie-là que le truc de Port-Réal, hein, vraiment, la partie de King's Landing, Port-Réal. ouais, c'était bizarre. Ton avis sur la question Oh, à mon avis, oh, incohérence scénaristique, plus incohérence scénaristique, et backlash, ouais, on en est là, ouais. Ouais, moi, je tiens quand même à souligner quand même le personnage de Jaime Lannister, quand même. Mm. Qui a quand même, qui, bon, malheureusement, meurt, parce qu'il est con. Mais parce qu'il veut sauver sa Bah, sœur. il est amoureux. Ouais, voilà, il est amoureux de sa sœur, hein, voilà, donc Oui, ah ouais, on choisit pas. c'est chaud quand même. C'est particulièrement bizarre, quoi. Bon, je peux tout entendre, mais là quand même. Non, non. Là, Et quand même, ça sort. je trouve qu'il s'est vachement bien. Il a été un peu absent, je trouve, sur les saisons d'avant. Tu vois, dans un sens. Je sais pas l'expliquer pourquoi tu sens qu'il a été plus mis en avant quand même. Alors certes, il a été mis en avant parce que peut-être qu'ils ont dit, mais quand il va die, il faut que ces derniers moments ils soient un peu épiques, machin et tout, avec de l'émotion, machin, avec Tyrion et tout. Il m'a plus parlé, tu vois, dans cette saison que Sansa, par exemple. Tu vois, alors que d'habitude, je suis plus, même si je suis beaucoup plus Stark Lannister de base. Tu vois, Jimmy, il Franchement, moi, m'a. ça, j'ai jamais vraiment aimé, hein. Moi, je l'aime bien parce que c'est quand même la Lady Stark, tu sais, un peu froide. Tu Ouais. sais, qui au fond d'elle, tu sais qu'elle veut être reine de trucs et que. Mais ouais. Après, de toutes les Stark, bon, en dessous, quand même, il y a Oh, Bran, ouais, c'est Bran Arya Stark le qui plus est stylé, vraiment quoi. le plus éclaté de tous les Stark, hein, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Hein. Il y a la colonne vertébrale éclatée, mais. Non, non, mais. MDR. MDR. Non, non, mais. C'est vrai que Sansa. C'est. C'est-à-dire que la saison 8 l'a pas glorifié non plus. Hein. C'est-à-dire qu'elle a pas été. Voilà. Bah, c'est une de ses meilleures saisons, hein, donc Le personnage n'est pas glorieux non plus. c'est ça. Bah, quand tu vois son passé, c'est emmerde sur emmerde, et là, juste, elle a le pouvoir, tu vois. Donc, au final, c'est une de ses meilleures saisons en tant que personnage. En tant Avec que la, poste, ouais, c'est avec sûr. la 7 et la fin de la 6. Ouais, très Et, fin de la 6, quand il renverse Ramsay. ouais, c'est sûr. Bolton, ouais. Bah, elle arrive à se venger, tu vois. Elle fait bouffer Bolton, Ramsay, par Par ses ses chiens, chiens, ouais, par ses mais. klebs. Mais on en parlera juste après de ça sur la Et série tu globale. parlais, tu parlais de Jamie, le fait qu'il est plus mis en avant à la fin. Moi, je trouve qu'ils ont gâché un peu le personnage. C'est-à-dire qu'en fait, au début, moi, je l'aimais beaucoup. Alors pas au tout début, pas première saison, mais tu vois un peu après, c'était quand même un peu la fine lame de King's Landing, Oui, c'est sûr. le plus hors pair, et tu voyais qu'il était un peu froid et tout. Avec Brienne,
Genre, il a retrouvé un côté un peu plus humaniste, enfin Ouais. humain, tu vois. Mm. Et là, je l'aimais beaucoup dans cette position-là. Mais alors, dans les 2 dernières saisons, tu m'aimes? Est-ce que tu veux sortir avec moi? Enfin bref, je Ouais, l'ai c'est beaucoup sûr, moins c'est aimé sûr. dans les dernières saisons. Par contre, Brienne, on en parle, mais Brienne, j'adore. Brienne, c'est un personnage qui, comme elle a pas beaucoup de répliques, enfin, elle parle si tu veux, mais elle a pas beaucoup de répliques et c'est un personnage qui est là, tu vois, qui est, t'as l'impression qu'il est là depuis une éternité, tu vois, le personnage de Brienne C'est de le Tarth. cas, hein. C'est, oui, non, non, mais c'est le cas dans le sens où, au mode, elle est posée dans l'histoire et elle sait qu'elle ne, on sait qu'elle ne bougera pas, tu vois, elle sera toujours, voilà, du côté des Stark, machin et tout. Et ben franchement, bon, à part la scène où elle chiale comme une merde quand je m'y pars de Winterfell, ça, j'ai du mal à m'en remettre, elle est encore coincée. Parce que là, elle perd crédibilité. J'en fais encore des cauchemars. J'en dors pas, hein. Ça fait une semaine que j'ai pas dormi. Non, non, mais c'est un personnage qui est vraiment plus. Et je pense que, ouais, facilement dans mon top 5, tu vois, si je veux faire un top 5 personnage, Brienne y est facilement, je pense. Ah, moi, peut-être pas dans le top 5, mais oui, dans le top 10. Donc, si on devait faire, voilà, petite Ah, impro, t'as prévu le top 5, d'accord. pas du tout, mais je me disais, si tu devais faire sur une globalité, certes, il y a des personnages qui t'émeuvent, etc., mais quels sont pour toi les personnages qui ont eu le plus d'impact sur la saison Ah, 8 je d'impact ou parle. que j'ai préféré? Ah, Tu peux alors les d'impact sur apprécier saison parce qu'ils ont 8. eu un certain impact ou voilà. Bah, je pense que le personnage qui a eu le plus d'impact sur saison 8, c'est Daenerys, quoi que l'on dise. D'accord. Bah, c'est un peu elle la cause de tout. Genre, s'il n'y Oui, avait pas eu évidemment. Daenerys, il n'y aurait rien eu, tu Elle est vois. au Le cœur Nord serait de. C'est l'œil mort. du cyclone En un gros, peu. c'est celle qui a eu le plus d'impact dans la saison. Après, c'est la saison 8, on pourrait appeler la saison 8 Daenerys. C'est la Voilà. saison de Daenerys, hein, oui. Voilà. Ensuite, dans les personnages qui ont le plus d'impact, bon, bah, Arya, hein, on peut pas passer à côté. Ouais, moi, c'est sûr. C'est sûr. John, on peut pas passer à côté aussi. Et... Ouais. Bah, Oui, 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 techniquement, oui. oui. À la fin, on passe très clairement à côté. On le chie dessus, quoi. Bah, en fait, il a fait un truc épisode 3 et un truc épisode 6, mais qui sont importants, tu vois. Ouais. Et je dirais ces 3 persos, Arya, Daenerys, surtout Daenerys hein, en termes d'impact, et John un peu moins, Tyrion, quand même. et Tyrion, ouais. Pour l'aspect Ouais, politique de Game of Thrones saison 8, je le trouve ouais, quand ouais, même. bah aspect qui a un peu disparu sur la fin, c'est dommage. Mais ça, on en reparlera quand on parlera de Varys, hein, surtout. Varys, oui, c'est sûr, Varys. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un personnage, tu veux, et ils sont. Je trouve qu'il y a beaucoup qui sont très cons dans Game of Thrones, mais c'est les personnages qui sont comme ça. C'est-à-dire que, ouais, ils sont sur leurs idées et ils veulent voilà, que leur drapeau de leur maison, voilà, Mm. ils sont sous les valeurs de leur drapeau. Et je trouve que Tyrion, c'est un personnage qui est très intéressant dans le sens où il admet très souvent, tu vois, qu'il a fait une erreur et que il est très humble dans son personnage, si tu vois ce que je veux Mais dire. il est très remis en question. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans le dernier épisode, il est main du roi. Genre, c'est le personnage qui a été le plus main du roi de tout Game of Thrones. C'est assez Clairement. hallucinant. Niveau palmarès, on est quand même assez haut là. Non, non, mais il a quand même eu un coup du siècle, hein, on va pas se mentir. Ouais, il aurait pu finir sans couille et avec une tête en moins, mais il finit quand même la deuxième personne la plus puissante du monde, quasiment. Bon, ouais, c'est le cas. Oui. Voilà, des 6 couronnes, hein, du coup, parce que il manque une. Parce que le Nord est une maison. indépendant, du coup. Et est-ce que Putain, je Bran, plus j'y pense, plus je me dis que c'est quand même un sacrifice de pute. Mec, non, moi, il y a un truc qui m'a profondément choqué dans la saison 8, c'est dans le sens où, tu sais, où Tyrion choisit, il dit Bran c'est le mieux, il représente notre histoire, c'est le seul qui, voilà, sa corneille, machin. Et il y a un truc qui m'a un peu choqué, après avoir réfléchi, c'est dans le sens où, en mode, oui, je le savais depuis le début, il allait devenir ça, tu vois. Tu sais, il sous-entend un peu ça, genre en mode, oui, genre en mode, je suis fait pour ça. Tu sais, au Oui. moment où. Et je suis en mode, mais pourquoi t'as été aussi passif, tu vois? Dans Mais un parce qu'en sens. fait, vu qu'il connaissait le futur, il savait qu'il avait rien à faire. Mais alors c'est là où mes questionnements arrivent. Voilà. Parce que, est-ce que les actions de Bran vont mener au futur qu'il voit? Ou justement, est-ce que le futur qu'il voit, c'est le futur sans son intervention? Ouais, Et c'est ça, est-ce que ces actions modifient le potentiel futur qu'il perçoit? Moi, c'est ça mes Alors, questionnements, tu vois. si c'est la dernière truc, est-ce que ces actions modifient le futur qu'il voit? Est-ce que ça justifie le fait qu'il soit passif? C'est ça. Ben, en fait, si ces actions modifient le futur, il s'est dit, bon, dans le futur que je vois, je suis roi, donc je vais rien faire pour changer ça, tu vois.
Mais comment il aurait pu se dire je vais rien faire en sachant qu'il sait pas ce qu'il aurait fait de base? Et c'est un peu tout le paradoxe des visions vers le futur à chaque fois dans les films ou dans les séries. C'est qu'il y a toujours ce questionnement en mode est-ce que ça intervient avant ça ou est-ce que ça intervient avant ça? Du Ouais. coup, je me pose la question et on aura probablement jamais la réponse. On n'aura probablement jamais la réponse, ou alors dans les livres qui continueront de sortir. Peut-être. Peut-être qu'on aura Mais je plus... pense pas qu'il y aura la réponse à ça, hein. Mais c'est quand même assez... Alors, est-ce que Bran en roi des six couronnes est-il logique je... Selon les... Bah ouais, c'est sage comme décision, mais Après, c'est sûr, ça n'en fera pas un roi charismatique, hein, ça c'est sûr. ça c'est sûr. On aurait préféré avoir évidemment Jon Snow sur le trône, mais est-ce que ça aurait été bien au final? Parce que Tu aurais préféré avoir qui? mais en fait, plus j'y réfléchis, plus je sais pas. Dans un sens, au début, avant de regarder le dernier épisode, je t'avais dit qui c'est que je pensais qui allait être sur le trône. J'avais call le fait que Tyrion serait main du roi De Sansa. de Sansa, mais pour moi, il est trop intelligent par rapport aux autres personnages. Et il est reconnu par les autres personnages comme étant quelqu'un de très intelligent. Dans un Oui. sens que ce soit stratégique, militaire, etc. Bah, Mais c'était il une est des trop fort. trois personnes les plus intelligentes de Westeros. Donc, Même une euh, des deux personnes les plus intelligentes. et du coup, pour moi, oui, c'était plus ou moins peu importe. Je vais pas dire peu importe, mais parce qu'on sait jamais comment ça aurait pu finir. Mais dans un sens, pour moi, il Grey était. Worm sur le trône, allez hop. Non, c'est une grosse merde. Non, non, mais dans un sens où si c'était Daenerys qui gagnait, bah, il était main de la reine de Daenerys. Ouais. Si, Ouais. Bah non, même, en fait. bah, il dit que oui, tu Parce m'as que c'est trahi, Daenerys qui machin. a gagné au final, et il a refusé d'être la main. Oui, c'est sûr. D'accord, ok. Mais, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que sur beaucoup de tableaux, il est gagnant. Tu vois ce que je veux Ah dire? bah oui, clairement. Et puis, peu importe qui, imaginons, tu sais, sur le rassemblement que dernier épisode, en mode choisissez un roi, peu importe qui aurait été tiré au sort, entre guillemets, je dirais au sort que ce soit Sam ou n'importe qui, ils auraient choisi Tyrion en main de. Donc, aucun cas, ça aurait été faire gris, tu vois. Ce que je veux dire. Non. Non, non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, clairement, clairement. Et donc, ça c'était bien. Après, dans mes idées, j'avais eu Sansa, dans le sens où j'avais fait, alors c'était à l'épisode 4, je crois, où j'avais dit, je pense que Jon Snow montera sur le trône 15 minutes, et en mode, où je veux pas, comme il fait que le dire depuis le début, je veux pas être sur le trône, et il délègue un peu, il délègue le pouvoir à sa sœur Sansa. Voilà, qui est toujours, voilà, j'avais call ça. Bon, ça s'est pas fait. Bon, finalement, elle est quand même reine du Nord. C'est plus ou moins. D'ailleurs, il n'y a pas de main de la reine du Nord. Non. C'est vrai que c'est pas dit. Non, enfin, à moins que je me trompe, mais. Bah non, c'est peut-être pas le même principe que le Royaume du Sud. S'il faut, ils vont faire différemment. Si- Ce sera sous un régime communiste. Nord, avec des goulags. Évidemment. Le Bon, mais les goulag, goulags, ça va, on a déjà le temps, quoi. c'est Château Noir. Ah, Bah non, apparemment Castle Black, on s'en échappe assez facilement. Bah ouais, Jon Snow. D'ailleurs, on en parle. Jon Snow. Ouais, tu passes ta vie à Castle Black. Oh, t'inquiète. T'inquiète. Hein, quoi, la garde? Oh non, on connaît pas. Non, mais pour ce foutage de gueule, mais d'une violence, quoi. Il a tellement raison. Bon, j'aurais fait. Je pense C'est pour que. ça qu'il dit à Tyrion, genre, je pense pas qu'on se reverra. Oui, oui, et l'autre. Après, Tyrion dit aussi souvent quand ma position politique Oui, me parce permet qu'en de fait, voyager c'est une loin référence aussi. avant quand il était main du roi. Oui, Non, il oui, était même pas main du roi. Mais quand il était allé pisser en haut du mur. oui, voilà. Mais là, si John part vers le nord, il le verra plus. Bon, de toute façon, on n'aura jamais la réponse, hein, s'il faut. C'est sûr. C'est libre d'interprétation à chacun. Dans les personnages qui ont tout gagné, il y a aussi l'épéiste là, qui a au jardin, à la fin. Putain, comment il Ah, s'appelle Bronn. Bronn. Lui aussi, au Bronn of the final. Blackwater. Lui, il est. Au Bah, final, Sam aussi, hein, il est bien. Hein. Sam, il est archimestre. Bon, il en a Sam, attends. Sam, il est archemestre, archimestre, pardon. chef d'une maison, marié et avec un enfant. Comment tu peux être tout ça à la fois? Bah, C'est pas logique. le boss, Genre, c'est le un pote- archemestre peut pas être marié déjà, il peut pas être chef d'une maison puisqu'il doit renoncer au droit. Mais là, ils se sont dit, bah les couilles, ils gardent tout.
Non mais c'est ça, tu Pour vois, moi, nouvelle règle. les gens ils l'apprécient, il est gentil. Ça, il est mignon, il est mignon. Il est un peu grassouillé, il est mignon. Il est gros, mais il fera jamais de mal. Non, c'est vrai qu'il se met très très bien là-dessus, sur ce mot. Ah, il y en a plein qui se mettent bien. Sir Davos, le boss, le mec. Et le grand amiral, du coup, il était contrebandier à la base. Il est allé de roi en roi. Il est beaucoup chaud également. Genre en mode. Ça, c'est genre vraiment. Il y a que des winners au final sur la Que table. des Genre vraiment, boss. c'est. Arya qui va Quand même, changer. le plus Vas-y. grand gagnant, je sais pas qui c'est. Hein. Parce que Tyrion, il se met bien. Bronn, il se met très bien, mais quand même, Tyrion, main du roi. Mais il a échappé à la mort. Enfin, il aurait pu se faire exécuter 20 fois. Mm. Il a été comme esclave et tout. C'est pas le cas de Bran. Hein. T'allais dire quoi sur Arya? Genre, Arya, on allait dire Arya a perché le One Piece. Et ça fera l'affaire de notre radio livre. Non, mais, Peut-être un link, un crossover entre One Piece et Game of Thrones. qu'est-ce que ça me ferait rire. Ah, je crois que je meurs. Je pense que je décède immédiatement. Et en mode, si tu vois l'épisode, tu fais non, 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 non. Et le fruit du démon du sans visage. Non, Oh, non, ouais. mais. Ah, c'est un fruit du démon. Est-ce qu'il y a un fruit du démon de One Piece qui ressemble? Je réfléchis 2 secondes. Hmm. Alors, techniquement, les sans visage, c'est pour passer inaperçu. Ouais. Il y a un fruit du démon qui permet de passer inaperçu. Bon, pour De ceux se qui mettre connaissent. invisible. Voilà. Mais Ouais, après, voilà. techniquement, bon, bah, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour réguler ça. Ouais, on tease des trucs. Non. Voilà. Ah, donc- bah moi j'y serais pas du coup. non, non, toi, tu seras pas. Ou si je le Ah, fais dans non. 4 ans, peut-être que. Ouais, peut-être. Hmm. Mais dans tous les cas, je pense que il y a... pour les personnages, je trouve qu'ils ont, dans un sens, je pense surtout au niveau des Stark, qui ont totalement tout gagné hein, sur tous les tableaux. Clairement. Bon, à part Jon Snow qui se fait pisser dessus, mais bon, bon, lui vraiment, le pauvre, vraiment, je l'aimais bien, mais bon, c'est dommage. Mais c'est vrai que, attends, il contrôle le monde d'une certaine manière, hein, genre c'est-à-dire que si Arya va découvrir des terres, tu sais, à l'ouest, elle sera probablement en mode comme un colon, quoi. Donc c'est-à-dire Bah, que comme Christophe, c'est ou Marco Polo, quoi. effectivement. Manque plus qu'elle soit espagnole, portugaise. Après, Marco Polo, c'était pas un explorateur, Non, c'était c'est sûr. un commercial. On va dire. Un bon commercial, Un très très bon commercial. Bah, la route de la soie. c'est sûr. C'est quoi, 12e siècle? 11e siècle? Je... Aucune idée. Je J'ai pas de pense, ouais, 12e. Redécouverte des Amériques, c'est quoi 1300 1492, non, si, c'est ça. Oui, l'Amérique 1492, mais là, Marco Polo, c'était avant, je crois. Alors, je vais check, on sait jamais. Comment on dirait des conneries. Bref. Marco Polo, et c'est du. Ah, pardon, 13e siècle. Bon, globalement, sur la saison 8, le fond, il y a des personnages qui m'ont gonflé. Il y a des Oui. choses qui ont été bâclées. Quelque Clairement. chose que j'apprécie beaucoup et que je pense que tu apprécies beaucoup, c'est quelque chose qui est très peu évoqué dans beaucoup de séries, c'est l'aspect politique. On sait que Ouais. Game of Thrones, c'est une série qui est militaire, politique, il y a un aspect économique, un peu, avec tout le système de banque, Qui est etc. lié à la politique, ouais. L'économie est toujours liée, que tu veuilles ou non, à la politique. Oui, oui. L'un va avec l'autre. Et je trouve que le dernier épisode, certes, Tyrion, je trouve, justifie beaucoup les scénaristes en mode. Bah, en fait, ça se passe comme ça parce qu'il faut briser la roue du destin, sans mauvais jeu de mots avec le fauteuil roulant de Bran, mais. Vive Bran le brisé. Ouais, Bran le brisé, le rompu. Non, oui, vraiment. Mais j'ai bien aimé l'aspect politique, le fait que les personnages se retrouvent autour d'une table. Pour Ouais, justifier. bah en fait ça fait un bon Ça, retour aux sources parce que ça, j'aime bien. justement tu le disais, Game of Thrones c'est une série qui parle énormément de politique, d'économie, surtout de jeux politiques en fait, bah, le jeu du trône, hein, jeu politique. Et c'est un aspect qui a été délaissé dans les dernières saisons, Ouais. et notamment dans la saison 8. Et le fait que la dernière scène où On tu revient vois un une peu des là-dessus, dernières ouais. scènes reviennent aux sources dans King's Landing comme c'était saison 2, 3, 4, ça fait plaisir. Mais c'est un peu dommage qu'ils aient délaissé tout le côté politique.
Et qu'ils aient Dans tué les tous autres les saisons. personnages qu'il y avait. Et qu'ils aient tué Alors, tous les voilà. personnages Du sauf coup, Léon, qui avaient des aspects vraiment politiques intéressants. du coup, le truc que j'ai, c'est au final, il y a des personnages qui sont morts ou des choses qui ont été faites avec la. Du coup, ok, Bran, du coup, s'il voit dans le futur et qu'il voyait plus ou moins cette conclusion-là de l'histoire, entre guillemets, du coup, il y a des choses qui ont été faites où je suis en mode, c'est quand même bizarre. Par exemple, ok, Daenerys, du coup, elle se revendique briseuse de chaînes, etc. Et puis après, elle sombre dans une folie, etc. Et du coup, en fait, elle va contre comme sa morale de base. Mais du coup, Ouais. est-ce que sa morale évolue au final? Je sais pas. Elle change. Est-ce que c'est sa morale qui évolue ou c'est le personnage qui va à l'encontre de sa morale? C'est la question. En fait, le personnage, non, le personnage va dans sa vision des choses. Juste, c'est sa vision des choses qui évolue. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, c'est vrai que il y a des choses que je trouve avec du recul. Jon Snow, en fait, je trouve qu'il y a le spectateur a une fin qui est peut-être un peu amère, du coup, parce qu'il voulait voir Jon Snow sur le trône et il voulait voir Pas plein de choses. forcément. C'est le cas de beaucoup de monde. Toi, c'est peut-être Ah ouais? pas ton cas, mais c'est avec les gens que j'ai discuté autour, ou même ce qu'on voit circuler sur Internet, etc. Il y a énormément qui, les gens ont vu que c'était un Targaryen légitime au trône, et au trône, ils voyaient ça, ils le voyaient le cul sur le trône à la fin, quoi. Mais du coup, d'un côté, je suis content que ça soit pas un happy ending, parce que c'est quelque chose que je voulais surtout pas voir. Parce que ça m'aurait saoulé de voir limite photo de famille avec le reste, avec les rescapés, tu vois, à Winterfell en mode cheese, on contrôle le monde, personne, tu vois, genre, j'aurais trouvé ça un peu bizarre. Et au final, on a une impression que, tu vois, même les personnages n'ont pas gagné quelque chose, tu vois, dans un sens. Alors si Sansa a gagné le pouvoir, si tu vas à Winterfell, Arya a rien perdu. non mais Arya, de toute façon, de base, c'est la vengeance, donc si tu veux, à partir de ce moment-là... Enfin, c'est compliqué de perdre quelque chose Mais par vengeance. comment tu dis que les personnages n'ont rien gagné? Non, mais dans un sens. Alors, c'est difficile de le justifier, mais par exemple, il y a beaucoup de maisons dans l'histoire qui ont rien gagné. Tu vois, elles ont Ah fait. bah, la plupart ont disparu déjà, donc... Non, mais par exemple, sur la fin, c'est quand ils font la réunion et tout, ils disent Oura, tu vois, Mhm. pour Bran, etc. Mais je suis en mode, y a pas d'opposition, il y a rien, tu vois, je sens que c'est fait comme ça, en mode Bran, voilà, ce sera toi, allez, Oura, moi je Ouais. vote. T'es en mode, du coup, il y a beaucoup de. On délaisse un peu le côté où en mode ils se foutaient quand même sur la gueule. Il y a beaucoup de maisons qui se mettaient sur la gueule avec des principes, tu vois, et ils sont opposés, donc du coup, ils se foutent sur la gueule. Et là, je suis en mode, bah ouais, ok, allez. Je suis en mode, Bah ouais, mais les maisons qui se foutaient sur la gueule ont peut-être pas disparu, mais n'ont plus le pouvoir. Genre, en fait, celles qui se mettaient sur la gueule, c'était Stark, Lannister, Baratheon, principalement, tu vois. hmm. Là, il y a quoi comme Lannister qui reste? Tyrion. Tyrion, il va pas aller à l'encontre de ce qu'il dit lui-même. Oui, non, Donc, c'est ils sûr. peuvent pas non plus trop se mettre sur la gueule. À Ouais, la c'est fin. vrai. C'est difficile Parce que de. t'as quoi? T'as la maison de Sam. Sam, bah, lui, il aime bien les Stark. T'as les Tully, c'est les oncles des Stark, donc voilà. T'as les Stark, voilà. Qui sont indépendants, du T'as. coup, techniquement, dans l'histoire. D'ailleurs, c'est vrai que je Maintenant, oui. comprends pas. C'est-à-dire que, avant que Sansa dise Oura, pour le Nord, elle dit Mhm. je veux que le Nord soit indépendant. Donc, techniquement, sa voix ne compte pas. Donc, techniquement, quoi? Tu sais, elle dit ouais, je veux que le Nord soit libre. Tu vois, genre en mode, ça soit un autre. Soit pas régi par la couronne, si tu veux. Tu sais, que ça soit indépendant, quoi. Oui. Et elle dit ça avant de dire ouais, je vote pour Bran. C'est complètement con, dans un sens. C'est comme, je suis roi de Belgique, je vote pour le président de la République française, tu vois, dans un sens. Tu vois ce que je veux dire? Son vote devrait pas compter, techniquement. Même s'il y a une majorité. Oui, c'est pas faux. Ah oui, mais c'est son frère, elle comprend, elle va dire oui. C'est bizarre quand même. Le frère règne sur les six couronnes et la sœur règne sur un royaume indépendant. Il est pas si indépendant que ça, du coup, finalement. Bah, je sais pas. C'est quand même bizarre. Du coup, c'est-à-dire que si le Nord est indépendant, ça remet en question beaucoup de choses. Du coup, ils sont dépendants par rapport à quoi? Par rapport à la couronne? Ok. Donc, c'est-à-dire Par rapport aux décisions prises par King's Landing. ok.
Mais c'est-à-dire que du coup, si ben, la décision d'élire, que Tyrion a décidé d'élire le roi, du coup, elle devrait pas être impliquée dedans. Ou clairement. Oui, mais on parlait d'incohérence scénaristique. Hein. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se Techniquement, sont son vote devrait trifouillées. pas compter. Donc, techniquement, Arya, tu sais, elle fait partie techniquement du Royaume du Nord. Et du Oui. coup, elle fait partie de Eleven Sansa. Donc, techniquement, sa voix, on s'en bat les couilles aussi. Tu vois? Mhm. Tu vois, tu peux. Il y a un schmilblick Mais bizarre. Arya, elle vote pas. Oui, mais quoi que tu le veuilles ou non, qu'elle se soit barrée vers l'ouest, c'est une Stark et c'est la sœur de Sansa Stark et voilà. Et alors? Et bon, bref, Attends, mais tu veux dire quoi par rapport à ça? Mais parce qu'elle a voté elle aussi. Non, elle a pas voté. Elle a pas voté? Voté, tant pour Non. moi. Erreur. Parce Voilà. que c'est Sansa qui a voté pour la maison Stark. C'est chaque maison voté en fait. Ouais, non, d'accord. Ok, bah c'est. Et Brienne, ok. Brienne, techniquement, elle votait pour Tars, mais c'est à mon avis c'est comme Davos, tu sais, Ouais, il le dit ouais, lui. Je sais pas si moi j'ai théoriquement le droit de voter, mais c'est un oui. ouais, c'est vrai. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très étranges. Donc du coup, on va reprendre depuis la saison 1. Dans sa globalité, Clément, qu'est-ce que tu retiens de cette série sur les 8 saisons, du coup, en prenant en Alors, compte... dans sa globalité, du coup, moi ce que je retiens c'est excellente série médiévale fantastique, côté politique vraiment développé dans les premières saisons. Tu suis les personnages, t'as envie de continuer. Les premières saisons sont vachement bien en termes de scénario, tout comme ça. Et ça se dégrade un peu au fur et à mesure, mais avec quand même des épisodes qui pètent la classe. Surtout mhm. les épisodes 9, genre épisode 9 saison 5, épisode 9 saison 6. Enfin, la saison 5, épisode 9, tu sais, c'est Oui, Hardhome, lieu là, quand ils se battent contre l'armée du roi des morts oui. au-delà du mur. Épisode 6, c'est la bataille des bâtards, elle est grave cool. Putain, la bataille des bâtards, qu'est-ce que c'était bien. Ah, ça pète la classe, hein. Oh là là. Mais je trouve saison 7, déjà saison 7, tu sentais la douille. Et saison 8, ils l'ont bâclé. Et c'est dommage, parce que si jamais à partir de la saison... Allez, saison 7, tu le donnais à d'autres gens, et ils te faisaient 3 saisons de plus, ils pouvaient te faire une fin vraiment Ouais, c'est sûr. de ouf. Ouais, je sais pas pourquoi ça a été tourné comme ça, je sais pas. Bah, parce que les scénaristes ont été recrutés par Disney. Ouais, peut-être, je sais pas. À tous les coups, on va avoir un film fait par Disney, à tous les coups. Ah non, mais c'est pour le prochain Star Wars. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, rien à voir, hein. Ah ouais, super. Je suis ravi de l'entendre. Et du coup, est-ce que tu aurais, c'est très compliqué, pas forcément dans l'ordre, mais vraiment des 5 personnages préférés qui ont apporté quelque chose, ou qui t'ont ému, ou qui t'ont... Alors, mon top Tu kiffes 5 de sans personnages forcément préférés. faire un classement, mais vraiment 5 personnages qui, voilà, sur 8 saisons, qui t'ont plu. Arya, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage d'Arya. Le fait qu'une petite fille devienne un peu un assassin, un truc comme ça. T'as beaucoup les assassins, Vraiment. toi, de base. Quand même. Ah, j'adore Pour ça. ceux qui te connaissent pas, je sais que toi, tu joues, c'est très... Du Xing coup, Zhao ouais, représente, pour Ah, les ta gueule, j'ai intimes. que je fais ça, moi. Et du coup, non, non, oui, Arya, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Bon, après, le fait que ce soit elle qui bute le roi de la nuit, je sais pas si ça a beaucoup de sens, mais enfin. Bref, j'ai adoré ce personnage. Daenerys, j'ai beaucoup aimé quand elle était de l'autre côté de la mer, hein. C'est-à-dire quand elle était vraiment briseuse de chaînes, comme elle disait elle-même. C'est l'aspect du personnage que j'ai vraiment aimé, le développement avec les dragons, aller de ville en ville, comme ça. Après, quand elle est arrivée sur Westeros, plus du tout. Là, je l'ai plus du tout aimé. Mais sinon, ouais, voilà. Dans sa globalité, Arya Daenerys, ça oui. Varys, évidemment, pour l'aspect politique. Du Varys. coup, je compte Tyrion avec. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, vas-y. Ça fait 4. Ça fait 4. Ok. Varys, Tyrion, Arya Daenerys. Et si je devais en citer un cinquième... Alors attends, je réfléchis un peu pour être sûr d'oublier personne. Mais j'oublierais forcément des gens, mais si je devais n'en citer qu'un cinquième, ce serait... Ah, je pense à tellement de personnes. Brienne, mais non, elle serait dans mon top 10. Jamie, je l'aime beaucoup, mais peut-être dans mon top 10 aussi. John, je le mettrais pas dans un top 5. La fin t'a dégoûté, je crois. Non, mais juste le personnage...
Je sais pas, des fois il prend pas des décisions actives. Oui, il est un peu con, mais bon. Ah, juste un cinquième personnage. Euh, Tac, 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 tac. Mm. Je réfléchis, hein, mais. Attends, saison 1, il y a eu ça, saison 2, il y a eu ça. Je sais pas. Mon top 4. Je pense que moi je me ferai un top 4 déjà, vraiment. Eux, c'est sûr. Et les autres sont quand même un peu en dessous. Tu vois, mes Ouais, 4 personnages vraiment préférés, c'était Arya, Daenerys, Tyrion et Varys. ok. Alors moi, c'est un peu plus compliqué. Il y a des personnages que je n'aimais pas du tout, que j'ai adoré. Alors tu me connais, moi j'aime beaucoup les méchants. Alors c'est vrai que je comprends parfaitement la hype qu'il peut y avoir autour de certains personnages par leur aspect héroïque, par leurs actions, par leur morale, etc. Il faut savoir que moi mes personnages préférés, que ce soit dans n'importe quelle série ou dans ce que tu veux, soit il faut qu'ils soient pétés de charisme et ok, ou soit il faut qu'il soit méchant, ascendant, psychopathe. Voilà, pour ceux qui me connaissent, voilà, pour ceux qui connaissent mes personnages, que ce soit One Piece ou n'importe quoi, il faut qu'il y ait un petit côté un peu malsain et qui sorte un peu qui se raccroche à une sorte de réalité un peu. C'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage de Bolton Ramsay, dans un sens. Alors c'est vrai que c'est un fils de pute pour l'histoire et Bon gros psychopathe, hein. voilà, il n'a pas forcément de raison valable de faire ce qu'il fait, mais il joue tellement bien le psychopathe et le fait qu'il sait au fond de lui-même que c'est vraiment un enculé fini et que c'est voilà. Bolton Ramsay, il a fait du mal à des personnages qu'on apprécie ou non, que ce soit Sansa ou la maison Stark en globalité. Hein. Ou Theon. Voilà. Ouais. Et donc, il sera quand même pas. Mais il est facilement en top 5 pour ce qu'il représente. Pour l'idée, pour une morale horrible, entre guillemets. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le personnage de Cersei aussi. Détesté par des uns et adoré par moi. Voilà. Cersei représente beaucoup la mère de famille. Dans un sens, c'est la reine de l'autre. Dans un sens, elle ferait tout pour protéger ses enfants, etc. Quitte à tuer les gens les plus proches d'elle, à les menacer, etc. Euh, Elle représente bien la, la- le pouvoir en fait d'une famille qui a longtemps régné, etc. Et j'aime beaucoup ça de Cersei. Le fait qu'il veuille se venger de s'être fait humilier par le grand moineau, etc. Voilà. Et voilà, le côté reine déchue et tout, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Mm. Surtout la scène où elle est en haut de la citadelle, ça, de Port-Réal. Du Red Keep, Donjon Ouais, Rouge. ouais, voilà, du donjon rouge, et elle voit que en fait c'est mort et que voilà, elle va die. J'aime beaucoup, elle joue très très bien cette peur-là. Voilà. Pour les personnages méchants en globalité, c'est les deux personnages que je retiendrai qui ont bien marqué Game of Thrones dans un sens. Alors certains ne les aiment pas, mais ils ont apporté leur pierre à l'édifice, même une bonne grosse pierre pour certains. Ensuite, bizarrement, mais avec la globalité et en ayant pour en tirer un trait sur les 8 saisons de Game of Thrones, j'ai beaucoup plus apprécié Daenerys sur les dernières saisons. Alors certes, elle a été Ah ouais? bâclée son histoire, mais par ses costumes, par sa posture, Ah par son oui. regard. Voilà, moi je marche beaucoup au charisme et à la posture d'un personnage qui joue. Des fois, je préfère qu'un personnage ne parle pas, mais soit dans une position qu'un dialogue ou qu'un monologue. Voilà. Je trouve que Emilia Clarke qui joue Daenerys, euh, j'ai un peu du mal quand elle parle aux eunuques, enfin, aux immaculés, tout ça. J'ai un peu du mal quand elle parle, voilà. Mais typiquement, j'ai préféré, par exemple, souvent les scènes avant ses speeches ou quand elle est dans la salle du trône qui a brûlé, etc. Ces scènes-là, je pense, où vraiment elle est vraiment. Sa dernière robe est juste incroyable. Ça fait très 5ème Reich, mais
Mais j'aime beaucoup. Vraiment, dans l'idée. Déjà, faudrait qu'il y ait le quatrième avant le cinquième. Ouais, non, mais le quatrième Reich, c'est dans OSS. Non, je rigole. Pour ceux Non, qui non, mais l'ont oui, vu. en fait, là, tu soulèves un point important. Tu parles du fait du jeu d'acteur, truc comme ça. Voilà. On peut différencier les personnages qu'on aime en Oui, termes de jeu non, mais d'acteur et en c'est termes pour. de fond. Voilà, mais Parce que c'est-à-dire que. moi, techniquement, tu vois, Cersei, le jeu d'acteur excellent, j'ai kiffé son jeu d'acteur ou quoi. Le personnage en lui-même, j'ai trouvé. Enfin, Oui, non, il mais est justement, intéressant, voilà. c'est un de mes personnages préférés, tu vois. Au, Donc, au contraire. Oui, vas-y. si je devais le placer en termes de fond, je le mettrais assez loin dans mon classement. Et en termes de forme, il est top 5, tu vois, parce que l'actrice est juste Voilà, exceptionnelle. mais moi je trouve que justement, après, est-ce que c'est faussé ou pas? Mais je trouve que c'est justement, moi je m'appuie sur ces conditions-là. Alors c'est certes, Ouais, mais c'est ce qui fait que ce qu'on accroche à une série, c'est s'accrocher à un personnage pour moi. C'est-à-dire que moi je marche comme ça marche peut-être différemment pour toi Clément, pour les gens qui nous écoutent. Mais il faut que le personnage soit représentatif de quelque chose, d'une idée. Souvent, dans les séries ou dans les films, un personnage, par sa tenue, sa posture, par ce qu'il dégage, représente une idée, une morale, etc. C'est pour ça que quand ouais, je suis elle était d'accord. souvent habillée en blanc, voilà, avant qu'elle soit ce qu'elle est devenue sur les dernières saisons, et après elle passe au fur et à mesure, je sais pas si tu l'as remarqué, mais plus on Sur avance de dans les saisons rouge. 7 sur du rouge, Bah, gris, noir. C'est quelque chose qu'on peut voir aussi sur Cersei, par exemple. Et Ah, tu parlais de Daenerys là? Daenerys et Cersei. Ah, je pensais que tu parlais de Cersei. Oui, Et Daenerys à surtout la que fin, deux. c'est complètement noir, hein. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me tape à l'œil et qui me fait que je suis en mode, putain, ça c'est bien pensé par les scénaristes et ça apporte beaucoup pour moi sur la série. Voilà, donc voilà. Donc Daenerys, je le mettrai peut-être pas dans mon top 5, mais c'est ce que je voulais dire sur le personnage, entre guillemets, et ce qu'il apportait sur la série. Mm. Ensuite, Tyrion, parce que pour moi, c'est le personnage qui a réussi, qui arrive toujours à sortir plus ou moins son épingle du jeu. Le coup du Euh, siècle, là, on en parlait. On peut parler de Vergris aussi, qui devient, avant que tu seras général des armées, il se recule. Ah C'est bon? pour moi le coup du siècle. Non, Il a été général pendant 5 minutes, hein. il a été général sur le papier. Voilà. Donc, Sur le papier, ça compte, monsieur, pour mon CV. non, non. Donc voilà, donc pour moi je retiendrai sur les... Il m'en manque deux. J'ai Arya forcément. C'est un personnage qui marque hein, par ses actes. Et là pour le coup on peut ajouter en plus de ce que j'apprécie beaucoup, la posture, etc. Ah ouais, C'est posture une d'assassin, tu vois qu'elle sait ce qu'elle fait. ouais. C'est une excellente actrice, bien que très jeune. Pas si jeune que ça, finalement. Elle a 22 ans aujourd'hui, je crois. Ouais, ouais. Elle est jeune. Non, mais je veux dire, pour le personnage qu'elle joue. Oui, non, non, c'est sûr. Mais à chaque fois qu'elle parle, elle est pertinente. On y croit. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Sam, on y croit moins. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu plus de mal. Mais voilà. Donc, pour faire un top 4, je vais te suivre sur ton top 4. Moi, les personnages que je retiendrai, ça sera Cersei, Bolton Ramsay, parce que ça, c'est mon côté, Arya, et la fin de Daenerys. Mais la Daenerys dans la globalité, pour ce qu'elle a apporté quand même dans l'œuvre, on la suit pendant 8 saisons, qu'on apprécie ou pas la fin, qu'on le veuille ou non, elle a marqué l'or. Voilà. C'est sûr. Donc, pour terminer, pour ma part, Game of Thrones, ça a quand même implanté des codes. Petit regret sur le côté mystique, magique. Alors, Ouais, clairement. pour la défense de Game of Thrones, là je parle pas je parle pas des scénaristes, mais je parle de l'auteur, celui qui écrit. Ce qui déteste le plus au monde, c'est Harry Potter. Il déteste la. Ah ouais? En fait, je regardais la review du dernier épisode de Chef Otaku sur YouTube. Je conseille d'aller voir, ça c'est énorme. Il dit qu'en fait, il reprend les mots de l'auteur qui dit pour faire un bon plat, il faut mettre un petit peu de sel. Donc, si tu compares le sel à la magie, dans Game of Thrones, il y a vraiment un tout petit peu de sel pour juste assaisonner le plat. Mais dans Harry Potter, il y a trop de sel. Tu vois? Ouais. Voilà. Ça représente beaucoup. C'est dommage qu'on n'ait pas eu de réponse. Moi, j'aime beaucoup la magie, etc.
Et oui, il laisse tout en suspens en fait. Il laisse beaucoup de choses en suspens, les sans visage, le dieu de la lumière, beaucoup de Les choses. sans visage encore ça va, mais tout ce qui est roi de la nuit, dieu de la lumière, Il y a beaucoup de choses en suspens. trop. C'est dommage. Mais je conseille très largement de regarder cette série au moins une fois pour dire qu'on l'a vue et que voilà. Moi, je suis très fier de dire que pour le dernier épisode, j'y étais. Hein, et que j'ai vu, pas quand il est J'y sorti étais. réellement, mais la même journée, je l'ai vu. Voilà, c'est très clairement la série qui va marquer la décennie. Il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à la cheville de Game of Thrones. Est-ce que ça a pu faire? Certes, ils avaient un budget juste colossal. Mais tant mieux, c'est comme ça qu'on arrive à des œuvres de qualité aussi, hein. C'est sûr. C'est en ayant un tout. C'est un tout. Ça a été bien. Certes, il y a eu du moins bien sur la fin. Mais si on devait faire voilà, une moyenne de tout, Si on devait faire une moyenne ou une globalité, pour moi ça reste une excellente, voire ça, top tier série quoi. très clairement, très clairement. Voilà, et il y a tout dedans, si vous aimez la politique, si vous aimez les batailles, si vous aimez les dialogues, si vous aimez les costumes, si vous aimez les musiques, vous pouvez tout trouver. Il y a forcément un point que vous allez apprécier dans Game of Thrones. Forcément, il y a des passages qui sont moins drôles, il y a des passages qui peuvent faire peur pour ceux qui ont un peu... qui aiment pas trop ça, mais il y a un peu de voilà, il y a des scènes d'amour, il y a des scènes de sexe, il y a des scènes voilà de bataille, il y a des trucs très De épiques, stratégie. de stratégie, il y a un peu de magie, voilà. Donc c'est quand même un tout, et sur le global, je trouve que c'est quand même sur les 6 premières saisons, c'est très bien dosé, sur les dernières un peu moins, mais voilà ce que je retiendrai un peu de Game of Thrones. Ouais, Mais je suis Clément, tout à fait d'accord avec toi. rien à ajouter? Si on a vu il y a dans une semaine peut-être, ils vont sortir un crossover ou un épisode d'un truc. Donc bon, j'attends de voir ce que ça peut donner. J'ai des doutes quand même sur ce que ça peut être, mais on verra, hein. Peut-être une suite, peut-être des explications. Parce que c'est vrai que là, on te laisse pas mal de trucs en plan, en suspens. Ils te font une fin assez ouverte pour que tu t'imagines toi-même la fin, mais je sais pas. Moi, ça fait bizarre de se dire, à partir de maintenant, il n'y a plus de Game of Thrones, et toutes les théories ou questions que tu avais en tête, bah c'était fini en fait. Ouais, Tu c'est pourras sûr. juste les retrouver dans les livres peut-être. Du coup, je pense que je vais lire les livres en vrai, C'est la question que je me pose pour aussi. voir la fin. Mm. Pour voir la fin. Après, moi j'aime beaucoup les fins ouvertes, où on se pose beaucoup de questions. C'est ce qui a été bien Oui, fait sur mais les là, dernières saisons. c'est pas, Mais c'est pas que c'était une là fin c'est un trop manque ouverte. d'éléments. Je suis d'accord. C'est ça. C'est un manque d'éléments. Il y a clairement, ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui me perturbent beaucoup, hein, notamment Mélisandre qui finalement meurt pour rien. Voilà. Qui finalement a mis sa barrière en feu et ça Bah a en duré fait, 5 minutes. Et s'il faut, elle voilà. meurt pas pour rien, mais juste on sait pas pourquoi elle meurt en fait. Voilà. Bon, ouais, Parce que elle dit je vais mourir demain matin à la fin de la bataille, je le dois ou quoi, mais pourquoi genre explique en fait. ouais, je sais pas du tout. On n'a jamais compris pourquoi au final Mélisandre sans son collier c'était une vieille de 250 000 ans. C'est vrai que c'était pas expliqué non plus. Non. Donc il y a tellement de trucs, surtout par rapport au fait, on en revient même au mysticisme de tout ce qui est la magie, le Lord of Light et les White Walkers, mais on n'en apprend pas plus en fait. Non, on sait pas. Et c'est bien dommage, et ça restera. Game of Thrones va emporter avec tous ces mystères dans sa tombe pour la série, hein. Pour ceux qui sont vraiment fans du lore, etc., les livres continueront de sortir, je crois. Il y aura probablement Oui, une oui, oui. fin différente. Euh, Oui, je pense aussi. je pense qu'il y aura une fin différente. J'espère en tout cas. Ou s'il faut, ça sera la même conclusion, mais ça sera amené différemment avec peut-être plus d'informations. Ça peut être sympa aussi, dans un sens. Ça peut être sympa, ouais, parce que bah on prend tout, hein. Tout ce qui peut amener plus d'infos, on prend. Voilà. Est-ce que la dernière question que je pourrais poser, Ouais. est-ce que tu penses que le Game of Thrones a un peu enterré le médiéval fantastique, les futures séries médiévales fantastiques, sachant qu'on sait que Netflix prépare 2 séries médiévales fantastiques, une sur le Seigneur des Anneaux et une sur l'univers de The Witcher. Parce qu'ils ont installé quand même des très gros codes, un peu, voilà, certes, ils se sont inspirés de pas mal de choses, mais ils ont aussi
inventé, mais remis au goût du jour beaucoup de choses et ils sont bien implantés justement dans cette décennie-là. Comment tu penses que les prochaines séries médiévales fantastiques vont être retournées Comment tu En penses fait, que ça va évoluer? je pense pas que Game of Thrones ait enterré le style médiéval fantastique parce que pour moi, il y a trois types de personnes qui regardent les séries en général. C'est-à-dire qu'il y a celles qui les regardent occasionnellement. Donc déjà, s'ils se sont tapés les 8 saisons de Game of Thrones, ils vont peut-être pas se dire, ah, je vais en regarder d'autres, tu vois. Mhm. Le deuxième type, c'est des personnes qui matent énormément de séries et qui du coup peut-être adorent ce style. Et il y en a pas énormément des séries comme ça. Du coup, le fait qu'il y en ait d'autres, ils vont quand même les regarder. Et même s'ils vont peut-être moins la kiffer que Game of Thrones, je pense qu'ils vont quand même apprécier juste pour le fait qu'ils apprécient le médiéval fantastique. Mm. Et le troisième type de personnes, c'est un peu les puristes, tu vois, les mecs qui regardent énormément de séries, mais ils vont être là en mode Game of Thrones c'est beaucoup mieux, je vois pas pourquoi j'ai regardé cette merde. Du coup, je pense pas que ça allait enterrer, mais c'est sûr que ça met la pression pour les suivantes. Ah oui. En termes de budget et tout, ça va être... Ah, ouais, c'est sûr que je pense pas que dans les 10 ou 15 années à venir, on aura une série médiévale fantastique du niveau de Game of Thrones. J'espère me tromper, mais je pense pas qu'on aura une série qui arrivera à sa cheville. On aura la réponse avec celle du Seigneur des Anneaux, The Witcher, dont j'attends énormément, là, The Witcher. Là. Ah ouais. Étant très très fan de la saga, je pense que j'ai même plus d'attentes que Game of Thrones. Et là, je vais être encore plus horrible que pour Game of Thrones, sachant que... Beaucoup plus critique. Ah, je vais être infernal. Chaque épisode, ça va être horrible. Voilà, j'espère que si tu as un dernier mot, une dernière remarque à faire sur la série pour conclure un peu Game of Thrones. Non, je pense que tout a à peu près été dit. Très bien. Je vous remercie. Ça va être, on va conclure gentiment ce petit podcast, ce petit live en fonction de quand vous le regardez. Merci pour les gens qui soutiennent voilà, par des petits messages. J'ai vu le monde passer ce soir dans le chat. Merci voilà, Clément, encore une fois, qui a apporté son point de vue sur de nombreux sujets. Il est souvent là. Merci à toi, Clément. Eh ben, merci à toi de m'inviter. Voilà, globalement, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos avis, j'attends si vous avez des théories dans les commentaires de la VOD qui sera disponible soit ce soir pour ceux qui sont sur le live ou les autres, si vous regardez, c'est que c'est sorti. Voilà, on se retrouve bientôt sur Twitch, soit avec Clément ou soit avec d'autres personnes qui arriveront très très prochainement, ou sur d'autres chaînes Twitch pour ma part. Et on se dit à bientôt pour la VOD.